On recommande une autre solution, c'est de remplacer les lanternes qui sont énergivores, qui consomment beaucoup d'énergie, d'électricité, en les remplaçant par des lanternes LED. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes à Bouilly dans la Marne et de manière un peu exceptionnelle, pour lancer ce reportage, je me trouve à proximité d'un lampadaire. Celui-là, comme tous ceux de la commune, sont éteints la nuit, un scénario que l'on observe de plus en plus. Le maire Claude Mauprivé nous explique les raisons de son choix. La première, c'est une raison économique. Quand on a fait le calcul il y a 2 ans, quand on a décidé de éteindre la nuit, en fait, l'économie estimée à l'époque était de 2 000 euros. Bon, ce qui ferait aujourd'hui plutôt 2005-2006 pour pouvoir dire 3 000 euros avec le prix de l'électricité aujourd'hui. Et puis la deuxième raison aussi essentielle, c'est qu'on est dans un village où il y a quand même de la biodiversité, quoi qu'on en dise, et on a un couple de chouettes et fraies sur le secteur, on a des chauves-souris, et il me paraissait important de les laisser vivre leur nuit tranquille. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous reprochent potentiellement un manque de sécurité à cause de ça ? Alors la sécurité, honnêtement, en pleine nuit dans Bouilly, il n'y a pas de passage. Personne ne circule à pied dans le village, donc en termes de sécurité des piétons, il n'y a pas de risque particulier. Après, c'est vrai qu'on a eu historiquement, il y a 3-4 ans, un vol de salon de jardin dans une propriété, et c'était une des raisons pour laquelle le conseil municipal d'avant avait rallumé l'éclairage public en pleine nuit. En fait, il n'y a aucune étude sérieuse qui montre que qu'on soit éteint ou qu'on soit allumé, on ait plus ou moins de vol. Le maire de Bouilly n'est pas le seul à avoir pris la décision d'éteindre l'éclairage public la nuit. Nous sommes allés voir un expert en la matière pour avoir son avis sur cette tendance. Alors aujourd'hui, suspendre l'éclairage public la nuit, donc c'est une solution immédiate, très peu coûteuse pour les communes. Il suffit simplement de régler ou de reprogrammer l'horloge qui commande l'éclairage du village. Aujourd'hui, nous, au niveau du syndicat, on recommande une autre solution, c'est de remplacer les lanternes qui sont énergivores, qui consomment beaucoup d'énergie, d'électricité, en les remplaçant par des lanternes LED qui sont également équipées d'un système d'abaissement de puissance qui va permettre d'économiser jusqu'à 80% d'électricité. L'éclairage LED est donc une solution intéressante sur le plan financier, mais elle peut avoir des conséquences néfastes pour la faune sauvage, comme nous l'explique cet employé du parc naturel régional de la montagne de Reims. Ce qui se passe avec les LED, c'est qu'il y a une forte proportion en lumière bleue qui est la plus impactante pour tous les organismes vivants, en fait. Aussi bien nous, humains, que faune, que flore. La majorité des espèces ne sont pas forcément nocturnes, actives en vraiment cœur de nuit, mais sont plutôt actives au crépuscule ou à l'aube. En fait, c'est des périodes où elles vont pouvoir voir sans être trop vues. Et en fait, avec des lumières chaudes, comme un peu ce qu'on voit sur le sodium haute pression, on va plus en fait prolonger le crépuscule que prolonger le jour. Ce qui serait idéal, c'est d'utiliser des LED ambrées ou alors des LED très chaudes pour prolonger le crépuscule, donc pour avoir moins d'impact sur les espèces. Et en cœur de nuit, quand nous ne sommes plus vraiment actifs, et éteindre la lumière avec une extinction tout simplement, ou alors faire de la détection de présence par exemple, c'est intéressant, mais il n'y a pas que l'extinction, il y a aussi l'abaissement par exemple qui peut être une bonne opportunité aussi si on veut quand même qu'il y ait toujours un petit peu d'éclairement, mais que ça impacte pas trop non plus la vie, notre vie et la vie des espèces animales.